étiez en train de vous diriger vers le domicile d'une jeune femme, une certaine Madame Emerton, à North Shore, donc le point le plus éloigné de Salem. Au nord. Au nord, tout à fait, pour essayer de voir ce qu'on peut y trouver, et potentiellement trouver quelque chose qui pourrait correspondre à votre théorie, qu'il y a des choses enfouies, et qu'il y a un lien avec tous ces points. Quand vous commencez à arriver, vous arrivez dans un quartier résidentiel plutôt cossu, avec une belle maison d'un style victorien. Il y a un grand jardin, etc. Et clairement, elle est vide pour l'instant, dans le sens où il n'y a personne qui y vit. Vous le savez, en même temps, la personne est hospitalisée à l'heure actuelle. Et c'est plutôt un bonus à ce niveau-là. Vu la taille, t'as dit que c'était un genre de manoir, c'est ça? Ouais. Ou une maison? Bah, vu la taille, est-ce qu'il y a quand même des gens qui semblent prendre soin des lieux, genre donc le gazon, tailler les ronds? Il y a forcément majordome et autre chose. Ok. Et là, présentement, il n'y a personne, a priori. Il faudra toquer, effectivement, voir s'il y a quelqu'un, mais de ce que vous voyez, il n'y a pas l'air d'avoir de vie pour l'instant dans la maison. Ok. Et rien de d'étrange, de particulier qui nous sauterait aux yeux, justement, des... Absolument pas. Ok. C'est une maison style victorien. Voilà, très belle maison. Mais il n'y a rien de particulier au premier abord. Il n'y a pas de décalage non plus comme ce qu'on a pu voir avec le port? Non, absolument pas. Eh ben, go. Oui. Est-ce que, comme le gars a parlé de boîtes qui avaient été enterrées, est-ce que le jardin a l'air d'avoir été un peu bougé, même si plusieurs mois plus tard, je sais pas si on le Non. verra, mais... Non, ça n'a pas été bougé. Ça n'a pas l'air d'avoir été retourné. Par contre, effectivement, c'est entretenu. Ce qui est plutôt positif. Ok. Ben, Dans le doute, on frappe. On rentre Ouais. pas s'il y a quelqu'un par Quand vous... effraction. Et s'il y a personne, là on peut rentrer pas. Bien sûr. Vous toquez à la porte et vous voyez une femme d'à peu près une cinquantaine d'années qui ouvre la porte, qui est clairement habillée avec une tenue de gouvernante, qui vous observe. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis navré, madame n'est pas présente à l'heure actuelle. Oui, bonjour, nous faisons partie de la famille éloignée de madame. Nous venons de loin pour lui rendre visite. Nous sommes passés à l'hôpital et je crois qu'elle aurait besoin de quelques affaires. J'aurais aussi voulu vous poser quelques questions sur ce qui lui est arrivé, puisque ça fait longtemps que j'ai pas vu ma grande-tante et... Je ne savais pas qu'il y allait avoir du monde. Je vous en prie, rentrez. Je vous remercie. Tu vois qu'elle ouvre la porte, elle vous fait rentrer dans cette belle baraque, honnêtement, avec des beaux tableaux, etc. Quelques petites sculptures. C'est quand même très cossu, on va pas se mentir, ils ont du pognon. Et tu vois qu'en fait, elle a mis des draps sur des endroits, ce qui semble logique pour protéger les meubles, etc. Ne sachant pas pendant combien de temps elle est absente. Elle a fait en sorte de protéger l'endroit, qui semble un petit peu, tu sais, hors du temps, tu vois, genre comme s'il n'y a pas eu de vie depuis très longtemps, et en même temps, pas tant que ça au final. Il s'est passé que quelques mois. Elle vous emmène jusqu'au salon, où elle enlève un des draps, tout simplement, pour que vous puissiez vous installer. Et étant donné que c'est une gouvernante, elle va vous ramener du thé, des petits biscuits, etc. Fort aimable. Du coup, elle vous apporte tout ça. Je suis navré, je n'ai pas... Étant donné qu'il n'y a pas grand monde qui passe depuis longtemps, je n'avais pas prévu de pouvoir vous accueillir comme il se doit. C'est pas un problème, je vous remercie déjà pour tout ça. C'est bien aimable. Je vous en prie. Vous travaillez depuis longtemps pour elle? Oh oui, oui, depuis des années.
Du coup, elle n'avait pas beaucoup de visites, enfin, elle n'a pas beaucoup de visites en ce moment. Non, dernièrement, depuis elle a été hospitalisée, elle n'a eu que, je suppose, très peu de visites. Je suis allé la voir il n'y a pas si longtemps que ça. Mais personne n'est venu ici. Je vais être franche, madame. J'ai pas bien saisi votre nom. Madame Marston. Madame Marston. Le discours des médecins me paraît un petit peu bancal, je ne sais pas vous. Elle m'avait l'air bien loin de perdre la tête. Pourriez-vous me dire comment elle était avant que ça arrive? Si s'est passé quelque chose? Vous savez, c'est une personne qui a toujours été joviale, madame, et juste incroyable. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, elle a changé. Je ne sais pas trop, je ne saurais vous expliquer ce qui s'est passé. Elle a été hospitalisée le 4 septembre. Et je crois que ses symptômes ont commencé 2 jours avant? 3 jours avant? 2 jours avant, 2 jours avant. D'accord. Et RRP, le journal, l'article du journal date du 5 juillet. C'est une erreur du journal ou c'est... C'est une erreur, effectivement. Ok. Ouais. Ah non, pardon, c'est moi en fait, je me suis gouré dans les dates, non. C'est bien le 2 juillet et 4 juillet, excuse-moi. Non, c'est moi. Pas de souci. Parce qu'il y a un truc le 4 C'est septembre. juste que c'est pas la première fois qu'il y avait eu... Non, c'est moi. Il se passe un truc le 4 septembre, mais on n'y est pas encore. Ok. On n'a rien vu. Tiens, on va lui demander directement, il s'est passé quelque chose le 4 septembre? Que s'est-il passé le 4 septembre? Mais pourquoi vous se posez cette question tout à coup? Une intuition. Du coup, je récapépète, mais effectivement, le 2 juillet, elle était bien. Elle a commencé à avoir des symptômes et le 4 juillet, elle a été internée. Est-ce qu'elle a eu de la visite de la compagnie ces jours-là? Est-ce qu'elle a rendu visite elle-même à quelqu'un? Oh, il y a un homme qui est venu le 2 juillet, un représentant en commerce. Oh. Je crois qu'il voulait lui vendre des meubles. Alors, bien évidemment, je l'ai fait rentrer, il a discuté avec madame et il s'est absenté au WC puis il est reparti. Quel WC? Celui du 3e étage. Ça tombe bien, il faut que j'aille... tu lui demandes quel WC en vrai? Non, mais c'est une vraie question. Non. Non, ça paraît un peu bizarre comme question, comme ça. C'était quelle chiotte? C'était quelle chiotte? Non, mais on sait qu'on va passer aux toilettes. Oui. On va tous les 4 dire en même temps, est-ce qu'on peut aller aux toilettes? Et au moins, il y a peut-être... En vrai, vous les voyez, hein, les portes des cabinets. Et il y a une autre porte qui mène clairement à la cave. Juste à côté. Ah. Je sais pas, il aurait pu graver un truc sous la cuvette, hein. Ça aurait été tellement marrant en vrai. Tu sais, tu soulèves juste là où il y a l'eau et tu le graves sur le dessus. Ah ouais, clairement, non, mais ça peut être super smart. Personne ne va aller chercher. C'est clair. Je vais juste lui demander, est-ce que cet homme avait une carte de visite peut-être? Non, il n'en a pas donné. Oui, il avait une moustache, effectivement. Il était à... J'imagine qu'il avait la quarantaine, cinquantaine? Peut-être, je saurais pas vous dire. Et elle a été la seule à avoir ce genre de comportement? J'imagine que vous et d'autres employés travaillez à la maison. Je suis toute seule à travailler ici, alors de temps en temps nous avons des aides pour le jardin, etc. Mais dans l'enceinte de la maison, ce n'est que moi. J'avais quelques maux de tête et quelques nausées, mais c'est parti assez vite. Vous ne dormez pas sur place, j'imagine? Non. Je pense que mon mari me ferait... Comment dire? Voilà. Je comprends tout à fait. En fait, vu que j'ai plus ou moins l'intuition de où faut aller chercher, moi là maintenant je vais juste pipoter pour demander des petites anecdotes de Madame Emerson. Ouais, de bien faire sûr, genre, bien sûr.
Tu vois, comme c'est moi qui ai engagé la conversation, ça ferait bizarre que je me barre d'un coup, Oui. alors que les collègues peuvent très bien le faire. Qui Voilà. veut prétexter d'aller aux toilettes? Je pense que je vais y aller. Vas-y. Je suis tellement discret, je vais y aller. Vas-y. Du coup, Marcus, Ouais. tu... Je pense que je vais y aller effectivement, en montrant un peu que je suis faible et que je suis encore très très pâle de mon passage à l'hôpital. Il n'y a pas besoin de le montrer, hein, c'est le cas. Oui. On peut faire le coup du. Est-ce qu'on peut s'éloigner pour changer les bandages de monsieur? Il a eu une petite blessure en venant. J'ai cru que t'allais dire les couches. Moi aussi, j'étais sûr. Est-ce qu'on peut changer les couches de notre ami? Vous êtes horrible. Il y a eu un Très, petit très accident. Et enfin, Comme ça, Donc comme oui, ça, on oui. s'éloigne à deux. Ouais, Oui, fais- bien faisons sûr. ça. Du coup, Cora, tu veux l'accompagner? Oui, voilà, sous l'excuse du. Bien sûr. Mon ami a eu quelques blessures. Est-ce que ça dérangerait si nous nous éloignions vers la salle de bain? Ah bien sûr, elle est juste à côté, je vous en prie. Merci infiniment. Merci. Je vais boiter un petit peu sur le chemin, m'appuyer un petit peu sur Cora. Du coup, vous commencez à vous diriger effectivement vers les toilettes et vous voyez que là, il y a la porte de la cave. Il y a juste besoin de tourner la poignée, elle n'est pas fermée, elle n'est pas verrouillée. Vous pouvez descendre à la cave si vous le souhaitez. Étant donné que ça discute, etc., je demanderai pas de test de discrétion. Je vais être sympa au vu des circonstances. Mhm. Bah allons-y. Vous commencez à descendre. Après vous, monsieur. Euh, Je descends, en faisant assez attention où je marche, principalement en faisant attention, tu sais, au bois qui grince, ou un connard avec un fusil au fond de la cave. Et là, il y a un connard à la avec un cave, fusil. à en la bas. cave. Des trucs classiques, quoi. Non, mais tu fais bien de le dire dans le sens où tu sais, tu as encore cette appréhension par rapport à cette cave dans laquelle tu es descendu. T'as le cœur qui commence à battre vite, etc. T'as vraiment cette sensation de répétition où tu te dis putain, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Et en fait, vous allumez la lumière, vous voyez bien dans la cave, et il n'y a rien de particulier. Dans le sens où c'est une énorme cave, il y a plein de choses qui sont entreposées, etc. Par contre, vous voyez que clairement, au fond, ça a l'air d'être vraiment creusé dans un espèce de... vous savez, une cave, ça a été creusé dans le sol, etc. Mais vous voyez qu'il y a un parti de renfoncement souterrain qui a été creusé clairement, qui n'est pas fini, mais qui a été quand même bien avancé. Avec un raccordement électrique, etc. un peu partout. C'est plutôt grand, il y a plein d'affaires par-ci par-là. Ok. Rien qui me saute aux yeux directement. Au premier abord, non. Ça va demander un petit peu de recherche pour essayer de trouver quelque chose. Attends, est-ce que je peux rechercher? Oui, je peux. Je vérifie s'il me restait de la torche. Vous voyez que la cave s'enfonce quand même pas mal dans la maison. Je vais chercher avec toi au cas où. Je vais vous demander un test de torche, effectivement. Alors, je sais, le fonctionnement de Cthulhuac fait que de toute façon vous allez avoir l'info, mais parfois on peut vous demander un test de torche. Tu ne pourras plus Ok. faire de recherche, mon cher Marcus. Complètement épuisé. Commencez à fouiller un petit peu, Marcus. Tu es à cran. Ça fait des jours, des semaines que vous cherchez des choses, etc. Il y a des semaines que tu endures. Tu as ta santé physique qui a vacillé, tu as pris des coups. Maintenant, c'est aussi ton esprit qui divague de par-ci par-là. Et tu commences à en avoir marre, en fait. Marre de creuser, marre de fouiller, marre d'essayer de trouver des choses pour essayer d'arriver à quelque chose de particulier, d'essayer d'empêcher ce putain de rituel, potentiellement. Et Cora, de ton côté, toi, tu fouilles. Tu vois que Marcus, il est en train de retourner des affaires par-ci par-là, il fait pas forcément attention. Et il se dirige vers le fond de la cave. Tandis que toi, effectivement, tu le suis. Essaye de le surveiller aussi pour pas qu'il fasse de conneries. Et tu vois qu'en fait, dans le... Pas à nouveau. Pardon ? Qui se blesse pas à nouveau. Qui se blesse pas à nouveau, tout à fait. Et tu te rends compte que dans le fond de la cave, ça a été creusé. Assez récemment. Il y a de la terre qui a été retournée. C'est pas très profond. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir une petite pelle dans le coin? Bien sûr, il y a tout ce qu'il faut. Tu veux creuser ? Je vais retirer ma veste et attendre à Cora pour pas la salir. Et je commence à creuser. Vous êtes certain ça va aller?
Vous inquiétez pas, de toute façon. Les, les points de suture, ça, c'est surfait. À ce moment-là où ça fait mal en fait. Tu serres les dents pour ne pas avoir trop mal, mais tu commences à creuser. T'as pas à creuser très longtemps. Un premier coup, un deuxième coup et t'entends un ponk. Il y a quelque chose. Donc plutôt bois, plutôt métallique, comment? Totalement bois, cher ami. Mhm. Totalement Joie. bois. Je pense que je vais me tourner vers Cora et dire je vais juste surveiller un petit peu pour être sûr que personne ne se rapproche de nous si vous voulez regarder de quoi il s'agit. Très clairement, tu vois qu'il est très pâle et qu'il n'est pas du tout rassuré par ce qu'il pourrait se trouver là en dessous. Vous avez raison, Marcus. Je vais regarder rapidement, je vous rejoins au plus vite. Du coup, tu commences à... Cora va... Bah oui, elle va extraire ce que Marcus a trouvé. Tu extrais une boîte qui ressemble à ceci. Une petite boîte. J'ai un problème avec les proportions en ce moment. Une petite boîte en bois avec des symboles qui sont dessinés dessus. Elle est à moitié fermée. Tu vois qu'il n'y a même pas de cadenas, etc. Il y a juste à lever un petit peu le loquet. C'est la fameuse, c'est le même genre de boîte que l'homme dont l'homme parlait, non? Ouais, tout à fait. Il a parlé de boîte. Mhm. Les symboles font penser... Ah non, pas tout à fait. Ceux de Morton qu'on avait trouvé chez Morton, c'est pas tout à fait... Non, mais c'est des symboles très cryptiques. Oui, oui. Je reconnais, ça, c'est une clé de sol. C'est une clé de sol, tout à fait. C'est une boîte à musique. C'est une boîte à musique. Est-ce que Littéralement. Est-ce que tu l'ouvres la boîte? Il avait parlé qu'il y avait possiblement quoi dedans déjà? Les glyphes dessinés, Ah gravés. oui, les glyphes, il parlait que des glyphes dessinés. Je mets mon pendule à la main au cas où et j'ouvre la boîte. Tu commences à ouvrir la boîte, et quand tu commences à ouvrir la boîte, se découvre à l'intérieur un simple papier sur lequel est dessiné un symbole. Un symbole que vous avez déjà vu. Le symbole que vous avez déjà vu. Celui-ci. Le même qui a été dessiné par John Doe. Et tu as une sensation extrêmement étrange de malaise, etc. qui commence à se déclencher. Je vais te demander un test d'intelligence. Sauvegarde d'intelligence. Super. Alors, attends. J'ai avantage sur tous les jets de sauvegarde de tromperie, contrôle mental et non, on doit tromper un interlocuteur. Est-ce que ça compte Non, c'est non. vraiment, on est sur des effets magiques. Ok. Et étant donné que Marcus est à côté, il va aussi me faire un test. Il a dit que Non, Il a tout fait pour pas avoir besoin Mais de oui. faire le test. Mais il est pas loin. Je m'en fous, tu prends. Ouais, ça va. C'est pas santé mentale, c'était Pardon. sauvegarde d'intelligence. Mais tant mieux, Pardon. santé C'est ça que j'ai mentale. eu peur. Non, t'inquiète. Ok, c'est un succès. Voilà. C'est un succès, effectivement. Ça va, tu vas En bien. fait, tu commences à avoir des picotements, tu sais, au niveau de la tête, etc. Tu te sens extrêmement mal à l'aise. En fait, ça fait le même effet que quand vous avez commencé à regarder le symbole la première fois et Oui. l'emplacement de la stèle. Tu refermes la boîte, je suppose. Je vais faire la même chose que Rosalia avait fait. Dessiner dessus. Faire le même trait qu'elle avait fait, comme ça on sait que c'est Ouais. ça qu'on rajoute. Quand tu commences à le faire, les effets commencent à s'estomper progressivement. Tu commences à te sentir beaucoup mieux. C'est vraiment ça. Et effectivement, je remets dans la boîte et l'idée, ça va être de prendre la boîte avec nous. Mhm. C'est ma boîte à bandage.
Non, je pensais plutôt à si dans la salle de bain, toilette, il y a une fenêtre, tu vois, le mettre Oui, tu peux le à la jeter par la fenêtre et fenêtre, le bien sûr. récupérer une fois que Il n'y a pas de problème, on sera honnêtement. dehors, tu vois. Il n'y a pas de problème. Vous remettez un petit peu de terre, je suppose. Oui. Pendant ce temps, Cook Lane, Rosalia, vous êtes en train de discuter avec la gouvernante, qui est très gentille, hein, franchement, elle vous raconte plein d'anecdotes, etc. Elle plaisante avec vous, et vous sentez qu'elle est nostalgique du fait que, bah, du coup, sa maîtresse n'est plus là, et elle a très hâte qu'elle revienne. Et au bout de quelques minutes, Cora, Marcus, vous sortez de votre passage aux toilettes, et le vrai passage aux toilettes, vous avez jeté par la fenêtre tout à fait l'endroit. Vous revenez auprès de vos collègues. Ça va mieux, merci. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, si jamais vous avez besoin d'un médecin ou autre chose, nous pouvons passer un coup de téléphone. Oh, non, ne vous inquiétez pas. Ma camarade est extrêmement habile et possède un passé médical fort développé déjà. Très bien, très bien. Eh bien... oui. Comme vous le proposez, est-ce que néanmoins je peux emprunter le téléphone pour passer un appel? Bien sûr, je vous en prie. Tu vois qu'elle te fait signe où c'est en fait, et clairement c'est dans le salon. Cet énorme téléphone, tu sais. Et du coup, je vais en profiter pour appeler le cadastre avant qu'il ne ferme à 16h. Oui, bien sûr, pour avoir effectivement l'adresse Hope Street, savoir un petit peu ce que c'est. En fait, tu vas tomber sur Monsieur Bonjour, Emerson. c'est encore nous. Bah, tu vas vite être dirigé vers Monsieur Emerson. Vous vous souvenez, ce Oui. bébou, ce goat. Wait, c'est son mari? Non, Non, là c'est Madame Emerton. Ah, j'écrivais Emerson depuis. Non. Ah oui. Et donc il va... bon, vous faites rapidement le small talk très rapide, etc. avant que tu lui demandes un petit coup de main. Et en fait, l'endroit se trouverait actuellement à Webb Street, pas très loin de Neckgate, dans le quartier de Waterfront. Ce serait un hangar. Tu peux répéter où? Alors, je répète. À Webb Street, près de Neckgate, dans le quartier de Waterfront. Merci. Je t'en prie. C'est où? Alors, Je vois pas de water. Ah si, ça y est. Putain, c'est Waterfront, encore c'est le c'était sur point les 1. quais. Donc c'est vraiment... effectivement, c'est proche des quais, tout simplement. Pourquoi s'emmerder? Ça tombe bien. Mhm. Là, Webb Street, c'est en haut. C'est pas très loin de Hatch Wharf, en fait. Hein. Neckgate. Mhm. Ah, on y avait été, je crois, pour un autre... Vous étiez pas allé très loin, effectivement. Et du coup... Ah oui. Donc c'est au nord, pas très loin de Neckgate, on n'est pas très loin de Collins Cove. Je te fais confiance. Ok. Donc, nord de Salem. Tu as fini ton coup de fil, bien évidemment. Oui. Vous vous rendez compte que vous ne tirez pas grand-chose de plus de la gouvernante. Et au vu des Oh non, regards... clairement, là, je me blais jusqu'à ce que tout le monde revienne. Et au bout d'un moment, je vais lui dire que... oh là là, le temps file. On va pas vous embêter plus longtemps. tout On ça. doit y aller, hein, bisous. Alors, Et la remercier quand même bien sûr, pour tout. étant donné qu'elle est gentille, elle vous raccompagne jusqu'à la porte, etc. Elle vous remercie d'être venu. Et une fois que c'est fait, bien évidemment, vous êtes livré à vous-même, en sachant que vous allez pouvoir récupérer la boîte que vous aviez jetée par la fenêtre, qui n'est pas très très loin, qui est tombée gentiment dans un petit fourré. Et je vais vous demander effectivement un petit test de bagou pour les personnes qui ont parlé.
Donc je demande aussi à... pardon. Cora, s'il te plaît, de me faire un petit test de Bakou. Pour l'échange avec Monsieur Emerson. Ah. C'est toujours pas mon truc. C'est toujours pas ton truc et t'en as marre de passer des coups de téléphone. Mais bon, au moins ça valait le coup, ça donne une adresse de plus. En fait, c'est parler à Emerson. Oui, parce qu'il est trop enjoué. Il est tellement gentil. Ouais. Trop blabard. T'as pas l'habitude en fait de parler à des gens gentils. Non, Il est bavard. surtout, il est gentil, il est bavard du coup. C'est ça. Blablabla. Très bien. Vous récupérez la boîte, vous êtes à l'extérieur, donc Cora a récupéré une boîte avec ses symboles étranges. Vous allez pouvoir vous diriger à la voiture. Oui, je mets, tu sais, genre la boîte sous mon petit manteau. Bien sûr, bien sûr. En attendant. Puis dès qu'on est dans la voiture, elle va le tendre à ceux qui l'ont pas encore vu. Oui, je vais examiner la boîte et surtout, je vais... une fois que vous aurez raconté comment vous l'avez trouvée, je vais surtout demander, mais est-ce que vous ressentiez les effets quand la boîte était fermée? Non. Non, oui, pardon, c'est l'inverse. Non. Donc, potentiellement, les symboles qui sont sur la boîte sont protecteurs? Alors, justement, est-ce que ces symboles-là rappellent les symboles qu'on a trouvés à plusieurs autres endroits? Non. Dans les dialectes et les autres choses. Il n'y a jamais rien qui correspond. C'est un amalgame de plein de choses différentes, vous n'êtes pas occultiste. C'est encore indifférent. Bah oui. On est ce qu'on veut. Alors non. Bien, si c'était protecteur, soit quelqu'un est repassé pour mettre ce papier dans la boîte, soit il agit, soit il signifie autre chose et agit sur peut-être avec des invocations, des paroles. C'est ce qu'il semblait dire d'ailleurs. Ça semblerait étrange, effectivement, que Madame Emerton ait été soit tombée malade alors que la boîte était fermée dans ce cas. Et puis que quelqu'un soit repassé après pour laisser la boîte ici, ça n'a pas trop de sens. À moins que le catalyseur. Oui, ou que les effets s'estompent avec le temps et que la boîte permet de contenir les effets dans un endroit particulier, peut-être. Ou à l'inverse, les rend plus forts, puisqu'on a bien vu que lorsque Monsieur John Doe nous a dessiné le papier, ça a fait à peu près le même effet. Avant que vous le rayiez. Oui, et il a parlé d'un homme qui avait mis ce symbole dans une boîte et quand il avait enterré la boîte, les effets avaient disparu et ça semblait convenir à l'homme. Ça ressemble peut-être à comme une sorte de bombe à retardement. Que c'est pas pour le diffuser. Tous les articles que nous avons lus, les événements se sont déroulés à peu près la même semaine. Peut-être qu'effectivement, il y a un déclencheur. Ce serait logique, oui. Dans le doute, ne reproduisons pas ces symboles. Et puis il faut essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui peut être ce déclencheur et s'il peut être réactivé. Certainement que oui, car un des articles trouvés date de fin août et non de début juillet comme tous les autres. Je ne sais pas s'il y a... Peut-être que les événements ne sont pas liés, cela dit. Il faudrait le vérifier. Après, nous avons aussi certains événements qui ne sont pas passés dans la presse. Oui. Ah non, celui qui date de fin août, c'est juste un homme qui a bousculé. C'est celui de la maman qui a ignoré. Alors le problème c'est que
Bah, c'est un gars qui a pété un câble aussi, on sait pas d'où est-ce qu'il a pété un câble. C'est ça. Donc ça avait l'air d'être un clodo. On peut juste peut-être supposer par rapport à où il était si ça se rapproche de un des points de la carte. On peut Roach peut-être Point, supposer bah, qu'il je a crois fait que 15 km. Bah justement, Roach Point, je crois que c'est à côté du point qu'on disait. Là. Ah oui, c'est pas du tout sur le symbole donc. Bah, est-ce que ce serait pas, vu que ça reste un sans-abri, est-ce que ce serait pas quelqu'un qui a réussi à échapper à une attaque, à une raft, et d'où le fait qu'après ils ont préféré passer à Marblehead où c'était plus simple pour eux de les récupérer. Ouais, et là c'était juste un des tests. Voilà, et du coup ils ont essayé avec lui, le mec il s'est enfui, ça l'a touché, donc lui il s'est enfui sans regarder ce qui se passait et tout. Mais pour pouvoir faire les tests de façon continue, ils ont après continué en voyant avec les gars de Marblehead. Surtout que par Ça rapport peut à très son bien être physique, quelque ça chose comme ça. correspond au côté Clodo / a été ça. enfermé un certain temps. C'est ça. Donc je serais pas étonné que c'est juste un des premiers tests qui n'ait pas marché, d'autant que ça commence quand même vachement avant les autres. Et qu'ils ont j'ai l'impression qu'ils ont une coordination spécifique. Il y a des choses qui se déclenchent dans des ordres précis, et là, celui-là a l'air d'être totalement décorrélé, donc que ce soit un test. À noter que dans la serait chronologie, pas- techniquement, ça se passe avant notre propre mort. Oui, Tout ça se passe avant notre propre mort. N'empêche que Roach Point est très très près de Hope Street. Et je pense que ce serait intéressant d'aller voir ces deux endroits. Bah, de Parce toute que je façon, pense vous qu'on n'a voulez- pas besoin d'aller voir tous les autres points de la carte, dans le sens où on a trouvé une boîte à un endroit. Moi, ça me semble déjà assez parlant. Parce que Faut peut-être nous en juste pensons. faire celui qui est au point 5 qu'on avait visité tout à l'heure, tu sais, qui est le truc des cordiers de nuit. Pour s'assurer que c'est bien toujours la même chose, ouais. la même méthode et qui cache plus ou moins les choses aux mêmes endroits. Parce que là, tu vois, c'était une cave, mais peut-être qu'il y avait aussi dans une cave ou quelque chose comme ça. Tu peux envoyer des hommes pour ça aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai en vrai, l'impression que c'est à chaque fois creuser, en fait. Comme il vous l'a dit, hein, Ouais, il a oui, enterré des ils- choses. Ils ont enterré des choses. faut pas oublier que le symbole, ils essayent de le faire dans la ville, donc je pense que ça a un rapport réel avec la terre, le lieu. Tu disais sur la sensation, ça rappelait un peu la pierre quand on était. Tout à fait. Exactement la même chose. Il y a quand Ouais. même une corrélation de Mhm. symptômes. Et ouais, le truc sous la terre, pour former le symbole, c'est vraiment comme le symbole des spectres, là, des sorcières. Mm. Pareil, c'est dans la terre et ça forme après le... Mhm. C'est pas le même C'est pas symbole. le même mais- symbole, mais... Non, mais c'est quelque chose. En fait, il y a un rapport avec le fait que ce soit ancré. Mais là, c'est même plus. Ouais, c'est. Il n'y a pas de ligne qui relie les uns aux autres, mais Il y a des points spécifiques. chacun est. C'est pas. Voilà, il y a des objets qui catalysent en plus quelque chose. Du coup, on fait quoi? On envoie des gens vérifier un ou deux endroits pour voir s'il y a des boîtes, Ouais. pendant que nous, on va... On fait quoi? D'abord l'entrepôt de Hope Street et puis éventuellement Roach Point après? Et il Ouais, nous reste le bouquin à voir éventuellement. Je sais pas si l'endroit est encore ouvert. C'est une bonne question. Ça, après, Ça au pire, s'appelle je peux le faire grimoire la du demande en pape. même temps. Ouais, ça vous Oh non. pourrez le faire effectivement. Alors, vous voulez prendre votre véhicule pour vous diriger vers Hope Street, du moins. Oui. Web Street en fait. Vous prenez le véhicule, vous commencez à vous y diriger et effectivement, quand vous commencez à arriver, vous voyez encore une fois beaucoup d'entrepôts. C'est vraiment assez important en fait. Venir là. Et comme vous commencez à vous approcher de ce dernier, vous voyez que c'est un entrepôt, c'est un petit bâtiment en pierre avec un toit de briques. Il y a du bois et en fait il est coincé entre deux hangars qui sont beaucoup plus imposants.
Vous voyez pas d'activité à l'intérieur et clairement il a l'air d'être fermé à clé. Ça a l'air d'être un entrepôt de quoi? Des fois, il y a le. Il n'y a pas marqué nom dessus. d'une entreprise. Il n'y a pas le nom d'entreprise. C'est juste un entrepôt qui est fermé. Ils Et sont pas de entendus voiture. ailleurs. Pas de voiture, pas de bruit. C'est très calme encore une fois. Après, vous savez que ça peut être trompeur. Oui. Pas de fenêtre barricadée comme c'était le cas particulièrement sur les 2 derniers entrepôts qu'on a fait. Non, mais en fait, il y a une fenêtre qui est un peu plus haute, mais il faudrait escalader la façade pour pouvoir monter à la fenêtre et y accéder. Ce qui peut être risqué. Non, porte, c'est bien. Vous voulez crocheter la porte du coup? Qui s'y colle? Oui, t'as 3 personnes qui savent faire. Qui veut se Mais coller à combien crocheter la porte? On peut relancer. Je vais le faire, Moi, on ça le réussit automatiquement, moi. C'est. Si tu utilises un test de torche, ouais. Ouais. C'est comme tu veux. Bah, écoute. C'est un succès, effectivement. Cora, tu commences à sortir tes outils de crochetage et tu commences à crocheter la porte sans aucun problème. Je vais quand même te demander un jet de résistance de tes jets de sauvegarde Les crochets. de tes crochets, tout à fait, je cherchais le mot. Ah. Ils vont tomber. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un petit coup. Tu as pété un des crochets que tu as parmi ceux que tu as. C'est pas trop grave, tu sais que de toute façon ça se rachète. Bon, sur le moment c'est... merde, fais chier. Oui. Tu ouvres la porte principale, il y a de la lumière qui est potentiellement allumable si vous le souhaitez. Mais il y a quand même la lumière du jour, malgré le fait qu'il fasse quand même très sombre, avec la pluie qui n'arrête pas de tomber, je tiens à le préciser. On a pris la pluie. Tout à fait, alors là vous êtes trempé. Hein. Depuis le début de toute façon vous êtes trempé. Hein. Le parapluie, quand même. Alors, l'entrepôt, quand vous commencez à y accéder, vous voyez que... Tu veux pas faire quelque chose, Tom? Si. Ah, je t'en prie, j'ai pas entendu, tu... Alors, juste un truc que je voulais faire dans la voiture, mais du coup, j'ai pas eu le temps. C'est prendre une feuille de papier et y mettre les symboles qui sont sur le coffre. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, c'était juste ça. Non, non, prévenir y a pas de du coup que souci. j'ai une feuille de papier avec ça. Ouais, ouais. Parce que j'aimerais bien essayer de voir recouvrir le symbole avec cette feuille pour voir si ça a une fonction similaire ou pas. Mhm. Sans voir si ces symboles ont un effet. Quand... Je les décide. Bien sûr. Quand vous commencez à rentrer, vous voyez que à l'entrée du bâtiment, en fait, il y a un espèce de grand bureau où il y a plusieurs tables, des chaises, quelques armoires métalliques. Tout semble vide, en fait, peu utilisé. Il n'y a pas l'air d'avoir eu d'activité plus que ça. Et un peu plus loin, il y a une espèce de couloir, en fait, qui longe le bureau et qui va amener jusqu'à 2 espaces qui mènent à la fois à l'extérieur et à l'arrière. Le mot qu'on a trouvé parlait de colis. Mhm. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir au premier degré des colis? Non. Absolument pas. Je me doute C'est que pas un sur entrepôt leur Amazon, non, non, il n'y a pas de... colis. On sait jamais. Bien sûr. Vraiment, dans Non. ce grand bureau, il n'y a rien de particulier. On va un petit peu fouiller quand même, par acquis de conscience. Mhm. Ouais. Vous y faites rapidement le tour, même pas 10 minutes, c'est déjà fait. Tout est vide. Est-ce qu'il y a eu l'air d'avoir des traces de passage récemment? Alors, des traces de passage, oui, et récemment, non. Il y a un petit peu de poussière qui a été soulevée, mais rien de plus. Et dehors... Ah, vas-y. Je me demande justement pareil que toi, en fait, en passant par derrière, est-ce que, en fait, il y a un accès pour les 2 autres hangars? Est-ce que, essayer de voir si c'est pas relié comme l'ancien hangar dans lequel on était? Bah, en Au final, fait, était relié à un autre quand endroit. tu commences à te diriger, tu sais, vers la porte extérieure, tu vois que il y a un petit terrain, en fait, qui est non entretenu, avec une grosse palissade en bois qui n'a pas d'accès. Et clairement, la terre, elle a été remuée. Ah, donc la terre a été remuée ici. Ouais. Dans un lieu précis où tout a été labouré. C'est un espace assez grand quand même, où tu vois que ça a été retourné.
Il n'y a pas d'outils dans l'entrepôt? Si, tout à fait. Pelle, des trucs comme ça. Pelle, Si. pioche, etc. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'elles sont sales? Oui, quand C'est même. avec ça que ça a été labouré. Mais c'est vieux, et- tu vois, c'est vieux. Ok. Bah, je vais quand même mettre un peu la main à la pâte pour essayer de voir. Tu veux aller sortir et essayer de retourner la terre un petit peu? Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un veut l'aider ou l'accompagner? Là, étant donné qu'en plus il pleut, ça va être un peu compliqué tout seul. Même si c'est pas la spécialité de Cora, pour la force, ça t'aidera autant qu'elle peut. Moi, j'aurais voulu continuer à chercher à l'intérieur s'il n'y avait pas, comme on a eu un moment une entrée avec un tunnel, etc. Je vais Ça, quand y a même pas. chercher Ouais. des trappes et autres. Non. Non, en fait, chose que vous remarquez, c'est que le couloir en fait se sépare en deux, donc vous avez un passage vers l'extérieur et il y a un passage en fait vers l'entrepôt. Clairement, là, vous n'êtes pas encore dans l'entrepôt en lui-même. La double porte de l'entrepôt, elle est fermée, elle a une barre en fait qui a été mise, coincée, vous savez, entre les barreaux, tout simplement pour éviter qu'on puisse sortir ou rentrer. Et par contre, quand vous passez à côté de cette porte-là, vous sentez qu'il y a une énorme odeur d'excréments et de pourriture qui s'y dégage. Bah, je vais le signaler et essayer d'aller voir. Ouais. C'est pour ça, si jamais vous voulez pas creuser tout de suite, vous pouvez aller voir cette pièce avant, il n'y a pas de problème. Bah, on s'est un peu séparés, donc on peut vous laisser regarder Ok. nous creuser. Donc, Cook Lane, Cora, vous allez commencer à creuser à l'extérieur, tandis que Rosalia et Marcus, vous allez voir cette porte de l'entrepôt. Vous pouvez enlever la barre, Rosalia, Marcus, sans problème. Assez rapidement, en fait, vous arrivez face à un spectacle des plus répugnants. L'entrepôt est plutôt grand. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des traînées de sang partout qui sont mêlées à des espèces de déjections sur le sol. Il y a des chaînes maculées avec un rouge brunâtre qui suggère clairement qu'il y a des personnes qui ont été attachées ici. Et un peu partout, sur le sol, sur les murs, il y a des dessins et des symboles illisibles qui ont été assez grossièrement effacés. C'est assez monstrueux ce que vous êtes en train de voir. Et vous voyez que dans un coin de l'entrepôt, au loin, il y a d'énormes bâches. Est-ce que vous voulez observer tout ça? VT, mais oui. Oui. Vous commencez à vous approcher de ça, l'odeur est immonde, est insupportable, ça vous donne plus qu'envie de vomir. Et Par contre, avant d'avancer, je vais quand même, parce que ça date que d'hier, me tourner vers Marcus et lui demander est-ce que ça va aller? Il faut bien. Il faut bien que ça aille. Si vous préférez attendre dehors, vous pouvez, vous savez. Si jamais je vous laisse seul, j'ai beaucoup plus peur de votre mari que de ce qu'il peut y avoir là. Donc non, allons-y. Concrètement, si vous restez dans la pièce mais que vous me tournez le dos, vous êtes avec moi. Ça compte. Il va l'envisager l'espace d'un court instant. Il va pas lire un peu, mais il va rester. vous vous approchez respectivement de la bâche que vous commencez à soulever. Et vous voyez qu'il y a de la chaux à l'intérieur. Il y a des pelles en plus qui ont été maculées de terre, qui montrent qu'elles ont été aussi utilisées dernièrement. Cora, Cook Lane de votre côté, vous êtes en train de pelleter, piocher. Non, j'arrête. Vous êtes en train de creuser. On n'aura pas. Et plus vous creusez, plus vous vous rendez compte, en plus avec les conditions météo dans lesquelles vous êtes, c'est à la fois difficile et en même temps plus facile de déterrer quelque chose. Et au bout de quelques minutes, vous voyez une main, une deuxième, puis une tête, un torse, et au fur et à mesure, c'est plusieurs corps que vous êtes en train de déterrer. Il est difficile de les reconnaître, tout simplement parce que leurs corps ont été recouverts de chaux. Par contre, vous voyez encore des stigmates très effrayants de ce qui a pu leur arriver. Des yeux emplis de sang, des visages déformés, des rictus de douleur qui se sont emparés de leur visage.
Et ils sont parfois mis dans des positions complètement étranges. Et vous continuez à fouiller un petit peu et vous voyez que dans une des mains d'une personne, il y a quelque chose. Il y a quoi? Bah oui. Vous le retirez. Maintenant qu'on a tout déterré. Bah ouais. Oui, bon, on n'a pas fait ça pour rien, quoi. Non, bah non, non, non. Ah, il a quelque chose. Bon, allez, on referme. Ouais, c'était bien. Vous voyez un papier tracé dans le sang avec marqué B et M. C'est Babou. C'est Babou, tout à fait. B et M. À la vue de ce charnier, Coqueline, Cora, je vous demandais un test de sauvegarde de santé mentale, s'il vous plaît. Wow. Ça pour ça. Alors, C'est un charnier. en fait, Oui. je vais pas faire de jet parce que... Vas-y, s'il te plaît. C'est un succès. Succès. Voilà. Vous êtes tellement mal de voir ça, d'avoir déterré autant de cadavres, de les avoir Oh, mes vus aussi chaussures. déformés. Non. C'est juste horrible. Mais vous rationalisez, vous savez que vous êtes proche du but. Et vous avez le papier dans les mains. Et surtout, on en a vu des trucs horribles. Oui, mais là c'est quand même un charnier, on va pas se mentir. Ah, c'est pas Je aussi te rappelle pire le que charnier des... Je te rappelle le charnier où on est mort, Ça n'empêche pas. Ouais. dans lequel j'étais. C'est pas Mais faux. oui, oui. Pendant ce temps, Rosalia, Marcus, vous voyez qu'un peu plus loin dans la pièce, il semble y avoir un petit local de stockage, une porte. Est-ce que vous l'ouvrez? Toujours plus. C'est à l'extrémité d'un couloir en fait avec une énorme pièce qui est assez encombrée. Vous voyez qu'il y a des étagères métalliques, etc. Vous poussez la porte et à l'intérieur en fait, vous voyez beaucoup d'antiquités. Beaucoup d'antiquités asiatiques. Elles sont toutes singulières, étranges. Elles montrent des scènes de démons chinois, des entités monstrueuses difformes. C'est assez dégueulasse de voir tout ça. Je vais demander à Marcus de me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Succès. Très bien. Juste. Rosalia, t'es face à toutes ces choses-là, tu ne sais pas où chercher, tu ne sais pas quoi regarder. Et tu sais, c'est en train un peu de t'assaillir d'un coup. Comme si tu voyais toutes ces créatures, sous forme de statues, etc., t'observer et te rendre très mal à l'aise. Tandis que Marcus, de son côté, et salut Hyperion, j'espère que tu vas bien aussi. Marcus, de ton côté, quand tu commences à regarder tout ça, tu sais plus ou moins où naviguer, tu commences à les observer, etc. Et tes yeux se posent instinctivement sur une vieille statuette noire qui représente un homme vêtu d'un long kimono, au visage qui a été dénué d'yeux, de nez, de bouche, mais qui est tordu dans une espèce d'expression étrange. Et sur son socle, il y a marqué les lettres N, R, L, T, H, T, P, qui sont gravées dessus. N, R, L, H, T, P. C'est ça, tout à fait. Alors va chier. Hein. En tant que là, je te dis ça en tant que joueur. La chienne va faire un caméo. Ok. Et pendant que tu es en train d'observer cette statuette, Rosalia, toi qui as un peu détourné le regard de ces statuettes, etc., tu vois que dans un des coins, il y a un triptyque de tableaux qui est suspendu sur le mur de l'entrepôt. Ils y dépeignent 3 cimetières de Salem que tu reconnais assez facilement. Charter Street, Broad Street et Howard Street. Et il y a le fronton de certaines tombes qui ont été gravées de lettres uniques, assemblées. Elles forment une expression latine que tu reconnais parmi des milliers, qui est juste Memento Mori. Souviens-toi que tu meurs. Ça va, on Dans sait. mes streams. Et pendant que vous êtes dans cet entrepôt à constater les dégâts, la situation, ce qui a été fait ici, voici ce que vous ne voyez pas.
Au cœur de Salem, dans un entrepôt, des personnes se sont rassemblées. La stèle est là, ils sont prêts. Ils attendent le bon moment. Et ils sont déjà en train de psalmodier plusieurs paroles. Se rendu compte qu'ils ne sont pas assez, mais tant pis, il faut le faire, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. En tout cas, c'est à sa gloire et c'est sa libération qui sera faite dans les prochains jours.